Naomi, ma chérie, tu es prête? N'oublie pas de toujours remettre ta journée entre les mains de Dieu. Le travail est important, mais la protection divine l'est encore plus. Oui, Tata, je suis prête. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, vraiment. Tu es un cadeau de Dieu dans ma vie. C'est normal, ma fille. Tu sais bien que tu es mon unique trésor. Je veux que tu sois prudente, que tu fasses de ton mieux, et que tu restes toujours dans le chemin de Dieu. Je le ferai, Tata. Je te promets que je ne ferai rien sans demander au Seigneur de me guider. Merci pour tes conseils et ton amour. Que Dieu continue de te bénir. Que le Seigneur te garde et t'ouvre les bonnes portes aujourd'hui. N'oublie jamais, Naomi, Dieu t'a mise sur cette terre pour un but. Marche avec foi, et tout ira bien. Merci, Tata. À ce soir. Je t'aime. Seigneur, veille sur elle comme tu l'as toujours fait. Guide ses pas et protège-la dans tout ce qu'elle fera aujourd'hui. Amen. Bonjour, Madame Naomi. J'espère que vous avez passé une excellente matinée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Bonjour, Grâce. Oui, merci, je vais bien, et j'espère que toi aussi. Aujourd'hui, je voudrais que tu te concentres sur le discours que nous devons présenter cet après-midi. Relis-le, ajuste les points si nécessaire, et assure-toi qu'il soit parfait. Compris, Madame. Je vais m'y mettre tout de suite. Après cela, y a-t-il autre chose? Non, ce sera tout pour le moment. Une fois que tu auras terminé, tu pourras partir et te reposer. Mais avant cela, faisons du bon travail, d'accord? Bien sûr, Madame Naomi. Je vais donner le meilleur de moi-même. Merci pour votre confiance. Je n'en doute pas. Merci, Grâce. Que Dieu t'accompagne dans ton travail. Naomi. Ma propre fille. Ma chair et mon sang. Je l'ai mise au monde, moi, pas Eric, ni sa femme. Et aujourd'hui, ils se remplissent les poches grâce à elle, pendant que je pourris dans cette maison délabrée. Cela fait 15 ans. 15 longues années que je les laisse profiter de ma fille, alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour elle, comme moi je l'aurais fait. Maintenant, ça suffit. Il est temps que je reprenne ce qui est à moi. Naomi doit savoir la vérité. Je suis sa mère, et personne ne peut changer ça. Je vais réclamer ma place, qu'il le veuille ou non. Eric et sa femme ont assez profité. Joséphine? Que fais-tu ici? Après toutes ces années? Je ne suis pas venue pour toi, et encore moins pour parler de tout ça. Je suis ici pour voir ma fille. Naomi. Ta fille? De quelle fille parles-tu? Tu veux dire celle que tu as abandonnée il y a 15 ans sans te retourner? Ou bien une autre fille que je ne connais pas? Peu importe ce qui s'est passé à l'époque, ça ne te concerne pas. Naomi est ma fille, pas la tienne, et je suis venue la chercher. Écoute-moi bien, Joséphine. Tu as perdu ce droit le jour où tu l'as laissé derrière toi. Naomi est ma fille maintenant, et tu ne peux pas juste débarquer ici après tout ce temps, comme si de rien n'était. Elle a mon sang, et personne, même pas toi, ne pourra m'empêcher de la revoir. Joséphine, écoute bien. Je ne veux plus jamais te voir ici. Si tu remets les pieds dans cette maison, tu auras affaire à moi. Naomi est heureuse avec nous, et je ne te laisserai pas gâcher sa vie. Maintenant, sors. Tante Isabelle et oncle Éric. Vous êtes tout pour moi. Vous m'avez donné un foyer, de l'amour et une vie que je n'aurais jamais imaginé. Mais pourquoi ai-je grandi avec vous et pas avec mes parents? Qui est ma mère? Où est mon père? Pourquoi m'ont-ils abandonné? Non, peu importe où ils sont ou ce qu'ils ont fait. Ça ne me concerne pas. Ce qui compte, c'est que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin avec vous deux. Vous êtes ma famille, vous êtes mes parents. Avec vous, tout est parfait. Dieu m'a béni en vous donnant à moi. C'est tout ce qui compte. C'est incroyable, Eric. Joséphine est venue ici aujourd'hui. Elle a osé se présenter à la porte, disant qu'elle voulait voir sa fille. Comment a-t-elle pu mettre les pieds dans cette maison après tout ce qu'elle a fait? Elle nous a abandonnés avec Naomi, et voilà qu'elle revient comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qu'elle veut exactement, mais ce que je sais, c'est qu'on doit tout faire pour qu'elle ne retrouve jamais Naomi. Elle ne peut pas venir perturber notre famille maintenant, après tout ce temps. Oui, tu as raison. Nous avons fait tout ce travail pour lui offrir une vie stable. Si elle se met à tourner autour de Naomi, ça va tout gâcher.
Nous devons protéger notre famille à tout prix. Bonjour, oncle Eric. Bonjour, tante Isabelle. Salut, ma fille. Comment a été ta journée? Très bien, merci. Une journée assez calme, comme d'habitude. C'est parfait. J'ai déjà préparé le dîner, alors va te laver les mains et viens manger. Merci, tante Isabelle. Cette Isabelle, quelle impudence de me mettre dehors comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour Naomi, c'est moi qui suis la mère, et c'est à moi qu'elle doit tout. Ces années passées à souffrir, et eux, là, vivant dans le confort grâce à ma fille. Naomi a le droit de savoir qui elle est, et ce n'est pas à eux de décider pour elle. Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais aller directement voir Naomi. Il est temps qu'elle entende la vérité. Elle mérite de savoir qui je suis, et ce que je suis prête à faire pour elle. Je vais lui parler, face à face. Cette fois, je n'hésiterai pas. Excusez-moi, madame, mais avez-vous un rendez-vous avec madame Naomi? Si ce n'est pas le cas, je vais devoir vous demander de repartir. Poussez-vous de mon chemin. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous, mais pour voir ma fille. Désolé, mais sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser entrer. Vous devez partir. Qu'est-ce qui se passe ici, Grâce? Cette femme est arrivée avec beaucoup de colère et de violence, elle insiste pour vous voir. Laissez-nous seuls, je vais gérer. Maintenant que vous êtes ici, vous pouvez parler. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis ta mère. Je suis Joséphine. Si vous êtes venu pour de l'argent, sachez que je n'ai rien à vous donner. Et je n'ai pas de mère. Ce n'est pas vrai. C'est moi ta mère, Naomi. Je t'ai mise au monde. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Si vous n'avez plus rien à dire, vous pouvez quitter mon bureau. Cette femme, Joséphine, c'est bien ma mère, mais comment est-ce possible? Comment ai-je pu vivre toutes ces années sans savoir qui elle était? Pourquoi elle a disparu de ma vie? Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent était un mensonge? Pourquoi ma tante et mon oncle ne m'ont jamais parlé de ça? Pourquoi ne m'ont-ils jamais dit que j'avais une mère? Je dois savoir la vérité. Une fois à la maison, je vais demander à ma tante. Peut-être qu'elle sait qui est cette Joséphine. Peut-être qu'elle sait pourquoi elle m'a laissé. Tante Isabelle, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, une femme m'a abordée. Elle s'appelle Joséphine et elle prétend être ma mère. Elle m'a dit des choses qui m'ont perturbée. Est-ce vrai? Est-ce que cette femme a vraiment un lien avec moi? Ma chérie, je sais que cela doit être très troublant pour toi, mais Joséphine n'est pas ta mère. Ta vraie mère est décédée il y a 15 ans, dans un accident tragique. C'est un événement que nous n'avons jamais voulu te rappeler, car c'était une époque très douloureuse pour nous tous. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela? Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit la vérité sur ma mère? Nous avons pensé qu'il valait mieux te protéger de cette souffrance, Naomi. Nous avons voulu te donner une enfance sans trop de douleur. C'est pour ça que nous n'avons jamais mentionné ta mère. Tu es une partie de notre famille, et c'est nous qui t'avons élevée. Nous t'avons donné tout notre amour, et c'est tout ce qui compte maintenant. Mais, pourquoi Joséphine m'a-t-elle cherché après tout ce temps? Pourquoi est-elle venue ici maintenant? Elle doit avoir ses raisons, Naomi, mais je t'assure que tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qui compte, c'est ta famille ici, avec ton oncle et moi. C'est nous qui t'aimons, et c'est ce qui est important. Joséphine, tu n'as pas honte de ce que tu fais? Pourquoi tu t'es présentée au bureau de Naomi aujourd'hui en te disant être sa mère? Tu n'as aucun droit de venir troubler sa vie. C'est ma fille, Isabelle. Peu importe ce que tu penses, Naomi est la mienne, et j'ai le droit de la voir. Tu l'as abandonnée quand elle avait 7 ans, et maintenant que tout va bien pour elle, tu viens la déranger. Tu n'as pas d'excuses. Peut-être que je n'ai pas été présente, mais cela ne change rien à ce que je ressens. Elle est ma fille, et je la veux dans ma vie. Tu n'as pas le droit de venir perturber notre vie comme ça. Naomi est heureuse avec son oncle et sa tante, et c'est là qu'elle doit rester. Si tu tentes encore de l'approcher, je n'hésiterai pas à prendre des mesures légales pour te tenir loin d'elle. Tu crois que tu peux m'arrêter comme ça? Naomi est ma fille, et je reviendrai la chercher. Si tu continues à te mêler de notre vie,
tu regretteras de m'avoir provoqué. Reste loin de Naomi. Et n'oublie pas, je te conseille de rester loin d'elle. Elle ose me menacer dans ma propre maison, et cette Naomi, ma fille, elle m'a renvoyée comme une inconnue dans son propre bureau. Est-ce qu'elle pense vraiment que je vais les laisser faire ça? Non, elles n'ont pas compris. Elles m'ont fait ça une fois, mais pas deux. Elles croient que je veux m'écraser? Elles vont regretter de m'avoir poussé à bout. Je vais les déranger. Je vais être là, matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'elles comprennent qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour récupérer ma fille. Naomi, tu m'appartiens. Et je vais te le prouver. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je suis venue te parler à nouveau, Naomi. Je suis ta mère. Ma tante m'a déjà dit que ma mère est morte depuis 15 ans. Alors, arrêtez de me suivre partout, je ne veux rien de vous. Ta tante ne t'a pas dit la vérité. C'est moi, ta mère, et personne d'autre. Vous êtes juste une voleuse, vous voulez prendre ce que vous n'avez pas eu. Vous voulez détruire mon bonheur, celui que j'ai eu avec mes vrais parents. Tu n'as rien compris, Naomi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je veux juste être dans ta vie. Tu n'es pas ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas, Isabelle? Tu as l'air perturbée. C'est Joséphine. Elle est allée voir Naomi aujourd'hui dans son bureau. Elle a osé lui dire qu'elle est sa mère. Quoi? Mais comment a-t-elle bien pu oser faire ça? Je ne sais pas, mais elle est de plus en plus audacieuse. Et maintenant, Naomi est confuse, elle commence à douter de tout ce qu'on lui a dit. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Joséphine ne va pas venir perturber notre vie. Mais comment, Eric? Elle est déterminée. Elle veut récupérer Naomi à tout prix. J'ai mes moyens, elle va comprendre qu'elle doit rester loin de Naomi. Je vais faire en sorte qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de revenir. Merci, mon amour. J'ai confiance en toi, mais fais attention. Joséphine peut être imprévisible. Tu n'as rien à craindre. Tant que je serai là, personne ne touchera à Naomi. Bonne journée, ma chérie. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit hier. Fais bien attention à cette femme, Joséphine. Elle semble être une arnaqueuse. Ne t'inquiète pas, tonton. Je sais très bien comment m'occuper des gens comme elle. Fais attention, si elle revient, tu me le dis immédiatement. Ne t'inquiète pas, je suis bien plus rusée qu'elle ne le pense. Bonjour, madame. Comment ça va ce matin? Puis-je faire quelque chose pour vous? Bonjour, Grâce. Pour l'instant, rien de particulier, mais j'ai besoin que tu sois extrêmement vigilante aujourd'hui. Je ne veux pas que cette femme, Joséphine, entre dans mon bureau. Si elle essaie de s'approcher de la porte, tu l'empêches de passer, compris? Bien sûr, madame. Je m'en occupe. Merci. Cette situation devient insupportable. Je n'ai pas l'intention de laisser cette femme me déranger ni perturber mon travail. Cette Naomi pense qu'elle peut m'ignorer parce qu'elle a de l'argent maintenant? Elle ose dire qu'elle ne me connaît pas? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde saura qui je suis. Soit il m'accepte comme sa mère aujourd'hui, soit je fais une scène qu'ils n'oublieront jamais dans ce bureau. Les gens vont voir que cette fille, qui vit dans le luxe, rejette sa propre mère. Aujourd'hui, je vais récupérer ma fille. Peu importe ce que cette Isabelle ou ce Eric pense. Naomi est à moi, je l'ai mise au monde, et elle me doit tout. Naomi. Comment oses-tu abandonner ta propre mère? Moi, qui t'ai mise au monde. Tu n'as aucune honte? Grâce. Pourquoi as-tu laissé cette femme entrer ici? Madame, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a poussé. Appelle immédiatement la police. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement dans mon bureau. Appelle qui tu veux. La police, les militaires, ça m'est égal. Je ne partirai pas tant que tu ne m'appelleras pas maman. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas ma mère. Ne reviens plus jamais ici avec tes histoires. Madame Naomi, que se passe-t-il ici? Cette femme que vous voyez est folle. Elle me suit partout et me dérange matin, midi et soir. Je veux que vous l'arrêtiez immédiatement. Vous voyez comment elle me traite? Moi, sa propre mère. Elle me traite de folle, mais je ne partirai pas. Madame, veuillez coopérer. Si vous ne partez pas calmement, nous serons obligés de vous arrêter.
Faites ce que vous voulez. Mais sachez que c'est ma fille, et je ne la laisserai pas m'oublier comme ça. Grâce, à partir d'aujourd'hui, si cette femme se montre ici, tu la fais arrêter immédiatement. Tu m'as bien comprise. Oui, madame. Ce sera fait. Tati, tonton, vous n'allez pas croire ce qui m'est encore arrivé aujourd'hui. Naomi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, Joséphine, est encore venue dans mon bureau aujourd'hui. Elle a poussé Grâce et a fait irruption dans mon bureau comme une folle, criant que je suis sa fille. Vous vous rendez compte? Comment a-t-elle encore osé? Naomi, est-ce que tu as appelé la sécurité? Bien sûr, Grâce a appelé la police, et ils l'ont emmenée. Mais elle a fait un scandale devant tout le monde. Elle criait que je suis sa fille et que je devrais l'appeler maman. Elle me rend folle. Naomi, ne te laisse pas atteindre par ses provocations. Elle cherche juste à attirer l'attention. Elle veut te manipuler, mais nous sommes là pour te protéger. Mais pourquoi elle fait ça, Tati? Pourquoi maintenant, alors que j'ai enfin réussi dans ma vie? Je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Cette femme, malgré tout ce qu'on lui a dit, elle continue d'affirmer que je suis sa fille. Pourquoi, si ce qu'elle dit est faux, pourquoi est-elle si convaincue? Seigneur, je ne comprends pas. Si elle ment, pourquoi je ressens cette confusion? Et si elle dit la vérité, pourquoi Tati Isabelle m'a-t-elle caché cela? Si cette femme est réellement ma mère, alors révèle-le-moi. Mais si elle ment, Seigneur, éloigne-la de ma vie et donne-moi la force de tourner la page. J'ai besoin de te parler. Oui, madame Naomi? Que puis-je faire pour vous? Grâce, je suis vraiment désespérée, je ne sais plus quoi faire. Cette femme, Joséphine, elle dit qu'elle est ma mère. Mais ma tante Isabelle et mon oncle Éric m'ont toujours dit que ma mère est morte depuis 15 ans. Alors pourquoi elle affirme ça avec autant de conviction? Je suis perdue. Madame Naomi, je comprends ce que vous ressentez. C'est une situation très compliquée. Mais je veux que vous vous calmiez d'abord. Quand on est trop bouleversé, on risque de prendre de mauvaises décisions. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas ignorer cette histoire. Peut-être que cette femme ment, peut-être qu'elle dit la vérité. Mais vous méritez de savoir. Je pense que vous devriez parler à votre oncle Éric. Essayez de le convaincre de vous dire toute la vérité. Et si votre oncle affirme que Joséphine ne dit pas la vérité, alors vous le saurez. Mais il faut aussi être prête à entendre des choses que vous ne voulez peut-être pas savoir. Tu as peut-être raison, Grâce. Il faut que je parle à mon oncle. Mais, et si ce que Joséphine dit est vrai? Madame Naomi, quelle que soit la vérité, vous êtes une femme forte. Vous avez bâti votre vie avec dignité et courage. La vérité, aussi dure soit-elle, ne changera pas cela. Faites confiance à Dieu. Il vous guidera. Merci, Grâce. Je vais réfléchir à tout ça. Oncle Éric, je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. Qui est cette femme, Joséphine? Naomi, nous t'avons déjà dit la vérité. Joséphine n'est pas ta mère. Alors pourquoi est-ce qu'elle continue de dire que je suis sa fille? Si ce que vous dites est vrai, jure-le. Jure sur ta vie que tout ce que vous m'avez dit est vrai. Comment peux-tu me demander une telle chose, Naomi? Je suis ton oncle, je t'ai élevé comme ma propre fille. Si tu n'as rien à cacher, alors jure. Jure sur ta vie que Joséphine ment. Assieds-toi, Naomi, je vais te dire la vérité. Joséphine est ta mère. Quoi, alors? Tout ce que vous m'avez dit était un mensonge. Écoute-moi, Naomi, quand tu étais petite, ton père a perdu son travail. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de la famille. Joséphine, elle n'a pas voulu faire face aux difficultés. Elle a choisi de partir, de vous abandonner, toi et ton père. Elle vous a laissé seul dans cette maison. Ton père, brisé par son départ, n'a pas pu supporter cette trahison. Il a fait une crise cardiaque quelques jours après. Il est mort, Naomi. Et Joséphine n'a jamais regardé en arrière. Alors vous avez décidé de me mentir. De me cacher toute cette horreur. Pourquoi? Nous voulions te protéger, Naomi. Isabelle et moi, nous t'avons prise sous notre aile. Nous t'avons élevée comme notre propre enfant. Nous ne voulions pas que tu sois hanté par ce passé. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Naomi,
Je suis désolé. Tante Isabelle, pourquoi tu m'as menti toutes ces années? Naomi, de quoi est-ce que tu parles? Arrête de jouer à l'innocente, tante Isabelle. Ton mari, mon oncle, m'a tout raconté. Toute la vérité sur ma mère et mon père. Pourquoi vous m'avez caché ça? Naomi, écoute-moi. Tout ce que nous avons fait, c'était pour te protéger. Me protéger, en me mentant, en m'empêchant de connaître la vérité sur mes parents. Sur cette femme qui prétend être ma mère. Je sais que ça semble injuste, mais nous avions peur que cette vérité te détruise. Ton oncle et moi, nous avons fait ce choix par amour pour toi. Par amour, vous avez décidé pour moi. Vous m'avez privé de la chance de connaître ma propre histoire, ma propre mère, même si elle m'a abandonné. Naomi, pardonne-moi, je t'en supplie. Nous pensions que c'était mieux pour toi. Nous voulions t'offrir une vie paisible, loin de cette douleur. Vous m'avez laissé vivre dans un mensonge. Comment puis-je vous pardonner ça? Comment puis-je vous faire confiance à nouveau? Naomi, je t'aime comme ma propre fille. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Peut-être que vous auriez dû penser à ça avant de me cacher toute ma vie. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Comment ont-ils pu me cacher une chose pareille? Mon propre oncle, ma propre tante, les personnes que j'ai toujours considérées comme mes vrais parents. Mais est-ce que je peux vraiment leur en vouloir? Ils m'ont donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Et cette femme, Joséphine, comment ose-t-elle prétendre être ma mère après tout ce qu'elle a fait? Me laisser à 7 ans. Quel genre de mère fait ça? Je dois la confronter. Oui, je dois aller au poste de police. Je veux la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi elle m'a abandonné comme ça. Une femme sans cœur. Elle ne mérite même pas qu'on l'appelle maman. Mais je dois entendre sa version. Peut-être que ça m'aidera à comprendre, ou à tourner la page. Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien? Oui, merci. Je suis ici pour voir une femme nommée Joséphine. Pas de problème, madame. Je vais la chercher. Veuillez patienter ici un instant. Naomi, ma fille, tu es venue me voir. Arrêtez ça tout de suite. Je ne suis pas ici pour vous accepter comme ma mère. Je suis ici pour vous dire que j'ai découvert à quel point vous êtes une femme cruelle et répugnante. Vous avez abandonné votre propre fille de 7 ans. Quel genre de mère fait ça? Vous êtes vraiment une femme sans cœur. Naomi, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère. Je t'ai donné la vie. La vie, vous m'avez donné la vie pour ensuite m'abandonner à ma souffrance. Vous n'avez aucun droit de me réclamer comme votre fille maintenant. Libérez-la. Je ne veux plus qu'elle reste ici. Vous êtes sûre, madame? Oui, laissez-la partir. Naomi, où étais-tu depuis tout ce temps? On s'inquiétait pour toi. Je suis partie me vider la tête. Naomi, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Absolument tout. Et vous le savez très bien. Naomi, je comprends que tu sois bouleversée, mais essayons de parler calmement. Je ne veux pas parler. Pas à vous, pas à oncle Eric, pas à personne. Je suis fâchée contre tout le monde ici. Naomi, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Oh, vraiment, me cacher toute ma vie la vérité sur ma propre mère, c'était pour mon bien? Naomi, s'il te plaît, comprends que ce n'était pas facile pour nous non plus. Je ne veux rien entendre, tata. Rien du tout. Laissez-moi tranquille. Isabelle, qu'est-ce qui se passe? C'est Naomi. Elle est rentrée il y a un moment, mais elle est tellement en colère qu'elle ne veut plus parler à qui que ce soit, même pas à moi. Je m'en doutais. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça. Je ne sais plus quoi faire, Eric. Elle ne m'écoute pas. Je sens qu'on l'a perdue. Non, Isabelle, ne dis pas ça. Naomi a une forte personnalité, mais elle a aussi un grand cœur. Je suis sûr qu'au fond d'elle, elle comprend pourquoi on a agi ainsi. Peut-être, mais pour l'instant, elle est trop en colère pour le voir. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Tu penses qu'elle t'écoutera? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Elle ne peut pas rester enfermée dans sa colère. J'espère qu'il arrivera à lui parler. Naomi, je sais que tu es en colère et que tu as l'impression que tout s'est retourné contre toi, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Quoi donc? Personne ne choisit son destin. Parfois, la vie joue avec nous, elle nous confronte à des choses qu'on n'a pas prévues, des vérités qu'on aurait préféré ignorer. Mais tu vois, même quand le destin semble nous frapper,
On doit apprendre à accepter et à avancer. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout ça me tombe dessus? Et comment je vais faire avec Joséphine? Elle a gâché ma vie pendant des années. Tu es maintenant assez grande pour prendre tes propres décisions. Avec le temps, et surtout avec la prière, tu sauras ce que tu dois faire. Le cœur sait, Naomi, il sait toujours. Il faut juste prendre un moment pour l'écouter. Je ne sais pas si je pourrai lui pardonner. Mais je vais essayer. Je vous ai maltraité, toi et tante Isabelle. J'ai été injuste. Ce n'est pas trop tard pour réparer tout ça. Ce que tu ressens est normal, et tu n'es pas seul. On est là pour toi, toujours. Merci, oncle Éric. Et je m'excuse encore pour ma colère. Je me rends compte que je n'aurais pas dû être aussi dur avec vous deux. Ce n'est rien, Naomi. Tout ça fait partie du chemin. L'important, c'est que tu sois prête à avancer. D'accord, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Joséphine, il y a des choses que j'ai laissées en suspens trop longtemps, des émotions que j'ai refoulées. Mais aujourd'hui, je veux tout mettre à plat. Que veux-tu dire? Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu m'as abandonnée quand j'étais petite, mais je ne veux plus vivre dans la colère. Tout ça fait partie du passé maintenant. Je te pardonne, Joséphine. Je pardonne ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à mon père, et ce que tu as voulu faire aujourd'hui, me récupérer à tout prix. Tu me pardonnes? Oui, j'ai compris que la colère ne me mènera nulle part, et qu'il est temps de tourner la page. Mais cela ne signifie pas que tout est réglé. Je vais te dire ce que je peux accepter, et ce que je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire une place pour toi dans ma vie. Mais il y a des conditions. Je ne viendrai pas vivre avec toi. Je n'ai pas oublié d'où je viens et qui m'a élevé. Mon oncle Éric et ma tante Isabelle sont mes vrais parents. Ce sont eux qui m'ont protégé, qui m'ont soutenu, et qui m'ont donné tout l'amour dont j'avais besoin. Ils m'ont appris à être la femme que je suis aujourd'hui. Mais, je vais te soutenir financièrement, si tu en as besoin. Mais en dehors de ça, je continuerai à vivre ici, avec eux. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont toujours été là pour moi. Je ne peux pas leur tourner le dos. Je sais que ce n'est pas ce que tu attendais, mais c'est ce que je peux offrir. C'est une forme de réconciliation, mais ça ne veut pas dire que tout va revenir à la normale entre nous. Je vais avancer dans ma vie, et je veux que tu fasses pareil. c'est tout ce que tu peux me donner? Oui, c'est tout. Mais c'est déjà un grand pas. Je ne te demande pas d'être parfaite, juste d'accepter ce que je suis prête à offrir. Le reste, le temps nous dira. J'espère que tu trouveras la paix, Joséphine. Mais je ne serai pas là pour réparer ton passé. C'est à toi de le faire. Naomi, est-ce que tu es toujours en colère contre nous? Non. Je ne suis plus en colère, tante Isabelle. Vous êtes ma vie, toi et oncle Éric. Si je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous deux. Je ne peux pas rester en colère contre vous. Oh, Naomi, j'avais tellement peur qu'on perde cette connexion avec toi, que tu nous rejettes. Je croyais que c'était la fin, parfois. Cela n'arrivera pas, tante. Je vous dois tout, et rien ne changera cela. Je suis ce que je suis grâce à vous. Naomi, je suis tellement heureux que tu aies trouvé la paix. Oncle Éric, je vous ai mal compris, mais je sais maintenant que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour mon bien. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez sacrifié. On t'a toujours aimé comme notre propre fille, Naomi. Et tu n'as jamais été un fardeau pour nous, jamais. Maintenant que tout est clair, nous allons continuer à avancer ensemble, comme avant. Nous allons avancer, en famille, et tout va bien se passer. Je suis prête à recommencer à zéro, avec vous deux. Tu n'as pas idée combien ça nous touche. Nous allons tout faire pour que ta vie soit remplie de paix et de bonheur, comme tu le mérites. Sandra, je t'ai vue dans ta chambre toute la journée, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, tout va mal en ce moment. À l'école, ça ne va pas du tout, et avec papa, c'est comme si on vivait dans des mondes séparés.
Je ne sais plus quoi faire. Tu sais, ma chérie, parfois les difficultés de la vie peuvent sembler accablantes, mais il y a quelque chose que j'ai appris qui peut vraiment aider, la prière. La prière? Mais, maman, ça change quoi, ça? Je ne suis pas sûre d'y croire. Je comprends que tu sois sceptique. Au début, moi aussi, je n'étais pas sûre. Mais, tu vois, la prière, ce n'est pas juste une formalité. C'est un moyen de parler à Dieu, de lui confier tes peurs, tes espoirs, tout. Il nous écoute toujours, même quand on pense qu'il ne répond pas. Parfois, il suffit juste de poser la question. Je ne sais même pas comment prier. Que dois-je dire? Cela ne servira à rien. Il n'y a pas de formule magique. Tu peux simplement lui parler comme tu me parles, dire ce qui te pèse. Et même si tu ne vois pas tout de suite les réponses, garde la foi et persévère. Dieu sait ce dont tu as besoin. Je n'y crois pas en ces choses, maman. Rien ne changera. Ma fille, je te comprends, mais si tu as la foi, tout ira bien. La foi. J'y crois pas. Tu me donneras raison un de ces jours, ma fille. Je serai là, si tu as besoin de parler. N'oublie pas, Dieu est toujours là pour toi. D'accord. Maman. Je veux être à présent seule. Sandra, tu sembles très soucieuse ces derniers temps. Un truc ne va pas? Rien ne va. David. Ces derniers moments tout semble tourner en ma défaveur. École, maison, bref tout dans la vie. On dirait la nature était contre moi. Je comprends, Sandra, mais c'est pas pour autant être désespéré. Mes parents me disent souvent que s'il y a une chose auquel je ne trouve pas de solution, que je prie, car la prière est le moyen par lequel on communique avec le Très-Haut. Prière, prière, prière. Vous me fatiguez à la fin avec ce mot. Ça a changé quoi depuis que tu la pratiques? Rien, n'est-ce pas? Alors me fatigue pas avec ça. Sandra, parle pas comme cela de la prière. Elle a une puissance qui peut résoudre tout problème de cette vie. Je te conseillerais de la pratiquer nuit et jour et tu verras. Est juste la foi. Ça me semble juste être une manière de se convaincre qu'on fait quelque chose, mais ça ne change rien. Prier ne fait pas revenir mon père, ça ne va pas réparer mes mauvaises notes, et ça ne changera pas comment je me sens. Garde ces conseils pour toi, David. Je n'en ai pas besoin. Sandra, tu sembles de plus en plus perdue ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de tes problèmes à la maison, à l'école? Je n'en peux plus, Malik. Rien ne change, et tout ce que je fais n'aboutit à rien. Tout le temps on me dit de prier, prier mais rien ne change. Je suis fatiguée. Tu sais, il y a une solution que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai un ami, il travaille avec un féticheur. Ce type peut régler tes problèmes, te donner des conseils, des amulettes, tout ce qu'il faut pour attirer la chance et résoudre les problèmes rapidement. Un féticheur? Tu veux dire, une personne qui fait des rituels? Ça me semble un peu bizarre. Tu es sûr que ça marche? Oui, ça marche, Sandra. Je te jure. Il connaît des trucs que personne d'autre ne connaît. Il a déjà aidé plusieurs personnes à réussir là où tout le monde échouait. C'est pas comme la prière, c'est plus direct. Pas besoin de croire en quelque chose, juste de suivre les instructions et les choses changeront. Je ne sais pas, ça me fait un peu peur. Et si ça n'est pas? Et si ça me fait plus de mal que de bien? Je comprends, mais tu vois, si ça marche pour d'autres, pourquoi ne pas essayer? C'est pas comme si tu n'avais rien à perdre. Et puis, tu n'es pas obligé de tout suivre à la lettre, mais juste de tester. Si ça t'aide à surmonter ta situation, pourquoi ne pas le faire? Je suppose que ça pourrait être une option. Mais j'ai du mal à y croire. La prière, c'est déjà difficile pour moi, alors... Écoute, Elodie, des gens ont été dans ta situation, et ça a marché pour eux. Parfois, il faut juste être ouvert à d'autres solutions. Si la prière ne fonctionne pas, essaie au moins une fois, et tu verras. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je vais y penser, mais,
je ne suis toujours pas sûr de ce que je vais faire. Je suis sûr que ça pourrait t'aider. Mais n'oublie pas, il faut prendre des décisions, et vite. Les choses ne s'arrangent pas toutes seules. Tu es silencieuse ce soir, Sandra. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sembles préoccupée. Maman, il faut qu'on parle. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, à propos de la prière. Mais je me sens toujours aussi perdue. Et, j'ai parlé à un ami aujourd'hui. Un ami, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé d'un féticheur, quelqu'un qui peut régler mes problèmes tout de suite, avec des amulettes et des rituels. Il dit que ça marche mieux que la prière, que je devrais l'essayer. Il m'a dit que ça aiderait pour mes difficultés à l'école, à la maison, bref, tout ce qui va mal. Sandra, je comprends que tu sois tentée. Mais tu sais, ce genre de show, les féticheurs, les rituels, ce n'est pas la solution. Ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. La prière, c'est différent. C'est une vraie conversation avec Dieu. Ce n'est pas magique, mais ça porte des fruits à long terme. Mais maman, ça ne sert à rien de prier. Ça ne change rien. La prière ne va pas ramener papa, ni m'aider à avoir de bonnes notes à l'école. Pourquoi devrais-je continuer à prier si ça ne fonctionne pas? Pourquoi ne pas essayer quelque chose qui pourrait marcher tout de suite? Je sais que tu souffres, Sandra, et je sais que tu veux des réponses immédiates. Mais tu vois, la prière n'est pas une baguette magique. Elle ne garantit pas que tout ira bien tout de suite. Parfois, Dieu nous demande de faire preuve de patience, de confiance. C'est dur, je le sais, mais il est là, Sandra. Même quand on ne le voit pas, il nous guide, et ses réponses sont toujours meilleures que ce qu'on pourrait imaginer. Je comprends, mais je suis fatiguée d'attendre, je ne sais même pas si Dieu me répond. Et mon ami a raison sur un point, au moins, ça a l'air plus direct. La prière, c'est long et incertain. Élodie, je sais que ça peut être difficile à comprendre. Mais Dieu ne nous demande pas de tout résoudre nous-mêmes. Il veut qu'on lui fasse confiance, même dans les moments où tout semble flou. Il est un Père bienveillant. Il veut ton bien, même si tu n'as pas encore vu toutes les réponses. Va à lui, même dans tes doutes. Si tu essaies le féticheur, tu risques de t'éloigner de la vraie paix. Tu ne veux pas te perdre dans une illusion, n'est-ce pas? Je ne veux pas me perdre, mais je me sens tellement perdue. Pourquoi ça ne change pas? Je sais, c'est dur, ma chérie. Mais fais-moi confiance, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu lui ouvres ton cœur, tu verras, il y a un jour de lumière après l'obscurité. La foi, ce n'est pas juste dans les moments heureux, c'est aussi dans les moments où tout semble sans espoir. C'est là qu'on trouve la force de continuer. Tu n'es jamais seule, ma chérie. Dieu est avec toi, même quand tu ne le sens pas. Je suis fière de toi. D'accord, maman, c'est compris. Pourquoi est-ce si difficile? Je pensais que tout allait devenir plus clair, mais rien n'a changé. Où est-ce que Dieu est? Pourquoi ne me répond-il pas? J'ai prié, mais je ne vois pas de signe. Pas de miracle. Pas de réponse. Peut-être que je fais tout ça pour rien, peut-être que je devrais juste oublier la prière et aller voir ce féticheur. Ce serait plus simple, non? Pourquoi ça doit être aussi compliqué? J'ai fait un effort, mais je n'ai pas l'impression que ça m'aide. Peut-être que je suis trop faible pour croire. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Maman croit tellement à ça. Elle a foi, même quand tout va mal. Mais moi, je me sens si vide. Comment puis-je avoir la foi, quand je n'ai même pas de réponse à mes prières? J'ai essayé, mais je n'arrive toujours pas à croire. Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Ou suis-je juste en train de perdre mon temps? Trop de réflexion. J'irai voir le féticheur demain. Sandra, t'es-tu finalement décidée à y aller? Je sais vraiment pas trop, Malik, j'ai vraiment peur, mais je pense que c'est le mieux pour moi. On ira ensemble après les cours. Tu verras, tout ira bien après cela. Tu vas pas le regretter, promis. D'accord, Malik, j'ai confiance.
Détends-toi. Entre, jeune fille. Tu es venue chercher des réponses, n'est-ce pas? Je vois que tu es tourmentée. Le doute, la confusion, des problèmes qui te semblent sans fin. Oui, je me sens perdu. J'ai prié, mais je ne trouve pas de réponse. Alors, on m'a dit que vous pourriez m'aider. La prière, c'est pour les faibles qui n'ont pas la patience d'attendre des résultats immédiats. Ici, tu trouveras des réponses, des solutions. Tu veux que tes problèmes disparaissent? Que les choses changent pour toi? Oui, je veux que ça change. J'en ai assez de souffrir, d'attendre sans rien obtenir. Je vais te remettre une poudre magique. C'est une poudre spéciale. Saupoudre-la autour de ta chambre et prononce ces mots que je vais t'écrire. Mais sache une chose, ce chemin n'est pas celui de la paix intérieure. Si tu t'engages, tu devras revenir. Es-tu prête pour cela? Oui, je suis prête. Je veux que ça s'arrête. Alors, fais comme je t'ai dit. Bientôt, tu verras des changements. Mais rappelle-toi, ce chemin exige des sacrifices. Je sais ce que je fais. C'est le seul moyen. La prière, ça prend trop de temps et je n'ai rien vu changer. Esprit de la nuit, écoutez ma voix. Je vous invoque pour prendre mes peines et me donner ce que je désire. J'en appelle à vous, force des ténèbres, oh oh oh, la la la, rabata raboshiki. Enfin, quelque chose se passe. C'est bien, j'en ai assez d'attendre. Eh bien, tu as l'air plus reposée aujourd'hui, Sandra. Tu te sens mieux. Oui, maman, je me sens bien, même très bien, en fait. Comme si tout ce stress s'était envolé. C'est bien, tu sais, parfois, un peu de prière et de patience suffisent pour calmer nos soucis. Oui, ou parfois, il suffit de trouver la bonne solution, maman. Je te trouve différente, Sandra. Tu as l'air, comment dire, beaucoup plus sereine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai enfin trouvé une solution, David. J'ai fait quelque chose hier soir, quelque chose qui m'a libérée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de prière? Non, pas vraiment. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme qui utilise des moyens différents. Il m'a donné quelque chose, un rituel à suivre. Et je l'ai fait. Un rituel? Sandra, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sais que ce genre de truc peut être dangereux. Arrête de t'inquiéter pour rien. Ça a marché, d'accord? Ce n'est pas comme si je faisais du mal à qui que ce soit. Je me sens juste, enfin bien. Et la prière, Sandra? Tu sais que ta mère t'a toujours dit de garder la foi. Pourquoi tu te tournes vers autre chose? Parce que la prière ne m'a rien apporté, David. J'ai prié, encore et encore, et tout ce que j'ai eu, c'est du silence. Là, au moins, j'ai des résultats. Peut-être que la foi, ce n'est pas toujours suffisant. Sandra, fais attention. Ce genre de chemin, il peut sembler facile, mais il peut t'emmener loin, très loin de tout ce que tu crois. David, tu dis ça parce que tu ne comprends pas. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Et si ça m'aide, je ne vois pas où est le mal. Tu sais quoi? Si tu n'es pas d'accord, c'est ton choix. Mais moi, j'ai pris une décision, et pour la première fois, je me sens en paix. Alors? Pourquoi tu voulais me voir si vite? Tu n'as pas l'air aussi confiante qu'hier. David, je ne voulais pas t'en parler, mais je commence à remarquer des choses étranges. Des choses étranges? Comme quoi? Eh bien, depuis le rituel, j'ai des sensations bizarres. C'est comme si quelqu'un me suivait. J'entends parfois des murmures, et la nuit, je me sens observée. Sandra,
Tu ne crois pas que ça pourrait être lié au rituel? Peut-être que tu as ouvert une porte que tu n'aurais pas dû. Arrête de dire ça. Je n'ai pas fait de mal, j'ai juste demandé de l'aide pour moi-même. Ce n'est pas censé me faire ça. Je comprends, mais ces choses-là, elles ne sont jamais sans conséquences, Elodie. Tu as cherché une solution facile, mais parfois, ça demande un prix. Peut-être que, c'est juste dans ma tête. Que je suis un peu stressée, et que je m'imagine des choses. Tu penses vraiment que c'est juste ton imagination? Les sensations, les murmures, tout ça? Peu importe. C'était censé m'aider, pas me faire peur. Je vais juste essayer de ne pas y penser. Ça finira par passer. D'accord. Mais promets-moi que tu viendras me parler si ça empire, Elodie. Ne reste pas seule avec tout ça. Promis. Mais je te dis, ce n'est rien. Je vais m'en sortir. Ah, te voilà de retour, Elodie. J'imagine que tu as des questions. Vous m'aviez dit que ce rituel m'aiderait. Mais depuis, je sens des présences autour de moi. Je suis constamment sur mes gardes, et j'entends des murmures dans la nuit. C'est normal, ma chère. Tu as fait appel aux esprits pour qu'ils interviennent dans ta vie. Les esprits ont entendu ta demande, mais rien n'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne m'aviez pas parlé de conséquences. Je ne voulais que de l'aide, pas tout ça. La spiritualité, surtout celle qui emprunte des chemins non conventionnels, vient toujours avec des obligations. Les esprits exigent quelque chose en retour pour ce qu'ils t'ont donné. Mais, je n'ai rien à leur donner. Je ne voulais pas de tout ça. Si tu veux rompre le lien, il y a un prix à payer, Sandra. Il faut plus qu'un simple souhait pour apaiser les esprits une fois qu'ils sont appelés. Mais, il doit y avoir un moyen. Une prière, un rituel, quelque chose pour les calmer? Existent des solutions, mais elles demandent encore plus d'engagement. Réfléchis bien avant de prendre ta décision, car chaque chemin que tu choisis t'emmènera plus loin dans leur monde. Qui est là? Il n'y a personne, tout ça, c'est juste dans ma tête. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Tout ça, ça devient insupportable. Je ne peux pas continuer comme ça. Peut-être que David avait raison. J'aurais dû écouter ma mère, garder la foi. Mais maintenant, je suis allé trop loin. Sandra, tu as l'air vraiment mal. Qu'est-ce qui se passe? David, ça va trop loin. Je ressens des choses que je ne comprends pas. Des voix, des ombres, je ne peux plus dormir. Sandra, tout ça, ce sont les conséquences de ce rituel. Tu savais que tu prenais un risque en suivant les conseils de ce féticheur. Je pensais juste que ça m'aiderait, que ça rendrait ma vie meilleure. Mais c'est tout le contraire, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Et peut-être temps de revenir à ce que tu connais, Sandra. De retourner vers la prière, vers la foi. Peut-être que Dieu peut encore t'aider. Je ne sais pas, David, j'ai voulu me débrouiller seule, et regarde où ça m'a mené. Sandra, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Tu peux toujours revenir sur ton chemin. La prière peut apaiser ton cœur et te donner la paix que tu cherches. Mais, et si c'était trop tard? Et si les choses étaient déjà hors de mon contrôle? Ce n'est jamais trop tard pour la foi. La seule chose que tu as à faire, c'est de demander sincèrement de l'aide. D'accord, je vais essayer. Peut-être qu'il reste encore une chance. Seigneur, je ne sais même pas si tu m'entends, ni si tu veux encore m'aider, mais, je suis fatiguée. J'ai besoin de paix. Je sais que j'ai fait des erreurs, des choix stupides. Je voulais juste trouver une solution à mes problèmes, mais, ça m'a amené ici, dans ce chaos. Je sais que je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais, si tu es vraiment là, et si tu m'entends, aide-moi à retrouver la paix. Peut-être qu'il y a encore une chance. Sandra, tu as l'air soucieux. Est-ce que quelque chose ne va pas? Maman, je me suis sentie perdue ces derniers temps.
J'ai fait des choix que je regrette, et je ne savais pas vers qui me tourner. Parfois, on prend des chemins qui semblent plus faciles, mais qui finissent par nous éloigner de ce qui est juste. Ce qui compte, c'est de revenir sur la bonne voie. Tu as essayé de prier. Oui, hier soir, j'ai essayé de prier. Ce n'était pas facile, mais j'ai ressenti un léger apaisement. Comme si j'avais fait un premier pas. C'est un bon début, ma chérie. Dieu entend toujours ceux qui reviennent vers lui, peu importe à quel point ils se sont éloignés. Mais, et si ce n'était pas suffisant? Et si tout ce que j'ai fait était trop grave pour être pardonné? Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner, Élodie. Ce qui importe, c'est ton cœur, ta sincérité. Continue de prier, de lui parler, et laisse la foi te guider. Je serai toujours là pour toi, et Dieu aussi. Merci, maman. Je crois que je vais essayer de vraiment revenir vers la foi. Je vois que quelque chose a changé en toi, Sandra. Tu sembles en paix. Oui, depuis que j'ai commencé à prier, les ombres, les murmures, tout ça s'est calmé. C'est comme si ma vie reprenait un peu de lumière. C'est la puissance de la foi. Dieu commence toujours par apaiser notre cœur. Quand on s'ouvre à lui, il remplace nos peurs par une paix qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je ne pensais pas que la prière pouvait changer les choses comme ça. J'avais presque oublié ce que ça faisait de se sentir bien. Ça ne fait que commencer, Élodie. Plus tu restes proche de Dieu, plus tu verras cette paix grandir en toi. Et si jamais tu te sens encore perdu, n'oublie pas que je suis là, et que tu n'es jamais seul. Merci, David. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Maman, est-ce que tu as un moment? J'aimerais te parler. Bien sûr, ma chérie, je t'écoute. Je sais que ces derniers temps, je t'ai causé beaucoup de soucis, je suis désolée de t'avoir inquiété et de t'avoir éloigné. J'ai fait des erreurs, j'ai cherché des solutions ailleurs, alors que tu étais là, prête à m'aider. On fait tous des erreurs, Sandra. Ce qui compte, c'est que tu as trouvé le courage de revenir et de demander de l'aide. Je suis fière de toi pour ça. Merci, maman. Sans toi, et sans David, je crois que je me serais complètement perdue. J'ai enfin compris l'importance de rester proche de ma famille et de ma foi. Tu n'as jamais été seule, ma chérie. Nous sommes ta famille, et Dieu est toujours là pour te guider. Continue de lui faire confiance, et tout ira bien. Je promets de ne plus chercher de solutions dans des endroits qui ne me mèneront nulle part. À partir de maintenant, je veux construire une vie meilleure, avec vous, et avec Dieu. Je sais que tu y arriveras, Sandra. Ta foi te guidera sur le bon chemin. Tu as l'air en paix, Sandra. Quelque chose de spécial s'est passé? Oui, David. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment bien, comme si un poids énorme s'était envolé. La prière, et le soutien de ma famille, tout ça m'a donné la force de recommencer. C'est beau à voir. Je savais que tu avais la force de revenir sur le bon chemin. La foi peut transformer nos vies quand on s'y abandonne sincèrement. Et maintenant, je pense que je dois faire quelque chose de plus. Je veux que mon histoire serve à d'autres, montrer que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes, et que, avec la foi, on peut toujours se relever. C'est une belle idée, Sandra. Beaucoup de jeunes traversent des épreuves et cherchent des solutions dans des voies dangereuses. Peut-être que ton expérience pourrait vraiment les toucher et leur montrer un autre chemin. Je pensais peut-être commencer par parler aux jeunes de l'église, partager mon témoignage. Si je peux éviter à quelqu'un d'autres erreurs, alors tout ce que j'ai vécu. C'est un projet qui te ressemble. Dieu t'a relevé, et maintenant, c'est à ton tour de tendre la main aux autres. Bonjour à tous. Je m'appelle Sandra, et aujourd'hui, je suis ici pour partager mon histoire, en espérant que cela puisse toucher certains d'entre vous. Pendant longtemps, j'ai vécu dans la peur, la confusion, et j'ai cherché des réponses dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et j'ai même ignoré la prière, pensant que cela ne m'apporterait rien.
Mais j'ai appris une chose, c'est que, la véritable liberté ne réside pas dans la recherche du plaisir instantané, mais dans le choix de suivre des valeurs solides, fondées sur l'amour, le respect et la foi. L'authenticité se trouve dans les relations sincères et la confiance en Dieu. Ne laisse jamais les erreurs du passé définir qui tu es, mais apprends d'elles pour avancer sur le chemin du pardon et de la rédemption.